Communauté Étoile, le réseau d'utilité publique. Votre réseau doit avoir du sens. Du sens doit refléter vos expériences professionnelles, vos compétences. Au premier coup d'œil, les personnes qui souhaitent rejoindre notre réseau doivent savoir les sujets qui vous intéressent, les sujets de discussion qu'ils vont pouvoir partager avec vous et ce type d'informations. Il faut savoir choisir des relais à l'intérieur des membres de son réseau, qui sont déjà des gens qui utilisent eux-mêmes les réseaux, qui ont naturellement le font. Il y a un côté exponentiel dans le réseau. Et puis il faut savoir le panacher, le réseau, c'est-à-dire avoir des personnes qui font partie de votre métier, de votre univers d'activité, j'allais dire de votre écosystème. D'autres personnes qui seront plus dans la médiatisation, des blogueurs ou des journalistes peut-être. Et puis des derniers qui seront plus des experts. Donc la première chose à laquelle penser, c'est penser long terme. Deuxième chose à laquelle penser, c'est penser cohérence quand on construit son réseau. Si je suis DRH d'Interco en Nouvelle-Aquitaine, ce qui va faire sens, c'est que j'invite des DRH, où que ce soit en France, c'est que j'invite des cadres qui sont dans mon territoire, en Nouvelle-Aquitaine, même s'ils n'ont pas du tout mes fonctions. Mais c'est également que j'invite des personnes qui font partie d'autres Interco, quelle que soit leur implantation géographique. Et enfin, si je suis membre de la NDRH d'été, ça fera tout à fait sens que j'ai des amis aussi, entre guillemets, dans ce domaine d'activité. Enfin, dernier élément, il faut penser gagnant-gagnant. Vous apportez autant que le réseau vous apporte à vous-même. Je crois qu'il faut susciter le débat, c'est-à-dire utiliser des mots, des verbes qui sont dans l'action, qui sont dans l'engagement, c'est-à-dire que pensez-vous d'eux, découvrez telle ou telle chose, et de manière à ce que la personne qui reçoit ça soit également dans l'action. Et puis la dernière chose, c'est ne pas hésiter à se servir d'autre chose que les mots, c'est-à-dire les images. En l'occurrence, ça peut être des vidéos, ça peut être des dessins, ça peut être des photos, et en les commentant ou sans les commenter, et en leur donnant de la vie et de la présence et de l'actualité. Sur Étoile, ce qui va être important pour développer une action qualitative, ça va être dans un premier temps d'agir de façon extrêmement régulière. Le deuxième élément, ça va être d'essayer de se trouver deux thématiques qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous serez identifié par les membres de votre réseau comme étant les héros de ces sujets-là. Nous vous suivons régulièrement là-dessus. Le troisième élément, c'est d'être généreux. Il faut partager sans réfléchir et sans attendre de retour immédiat. C'est tout à fait le principe du réseau, c'est de se dire que je donne aujourd'hui et le retour, ce sera peut-être dans un mois, dans un an, peu importe, c'est le principe du réseau. Alors, être actif qualitativement sur un réseau professionnel, c'est partager des contenus à forte valeur ajoutée. Quelque part, des contenus exclusifs. Ça peut être partager un retour d'expérience, une réussite que vous avez menée au sein de votre collectivité à l'intention de l'ensemble de vos homologues. Cette information a énormément de valeur pour votre réseau puisqu'elle vous est quelque part exclusive. Communauté Étoile, le réseau d'utilité publique.